les différences dans le style d'éducation des enfants entre Kate Middleton et Meghan Markle. Que ce soit en tant que future reine ou en tant que mère américaine ordinaire. Chaque mère a sa propre méthode pour élever et prendre soin de ses enfants. Bien que Kate Middleton et Meghan Markle soient toutes deux mariées à des membres de la famille royale britannique, elles élèvent leurs enfants d'une manière très différente. De la poussette aux nourrices, voici une comparaison de leur style d'éducation. Les trois enfants de Kate ont des apparitions officielles. Kate savait que lorsqu'elle épouserait le prince William, elle assumerait des responsabilités importantes en tant que membre de la famille royale britannique et potentielle future reine. Les membres de la famille royale participent à un grand nombre d'événements officiels dans le monde entier. Environ 2000 engagements par an, y compris des visites officielles. Les membres seniors de la famille royale consacrent leur vie au service des peuples du Commonwealth. Cela concerne également le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, qui figurent dans l'ordre de succession au trône britannique. Cependant, la famille s'efforce de préserver leur vie privée tant qu'ils sont jeunes. Le fils de Meghan, Archie, apparaît rarement en public. Meghan a déclaré qu'elle voulait protéger Archie des aspects négatifs qu'elle-même a subis après être entrée sous le feu des projecteurs en tant que membre de la famille royale. Le prince Harry est également très sensible à la presse négative et protège énormément Archie et sa femme. Ayant vu sa propre mère, la princesse Diana, être harcelée par les médias, Meghan et Harry ont affirmé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se retirer de l'attention médiatique après la naissance d'Archie, afin d'éviter une surveillance excessive. En février 2021, le couple a annoncé attendre leur deuxième enfant. Les enfants de Kate sont plus proches de l'ordre de succession. Après la reine Elisabeth II, l'héritier du trône est le prince Charles, suivi du prince William, qui est deuxième dans l'ordre de succession. Ensuite viennent le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, occupant respectivement la 3e, 4e et 5e place. Il est probable que, de son vivant, le prince William devienne roi. Comme sa grand-mère, il est préparé à assumer ses responsabilités, et l'un de ses enfants suivra probablement ses traces. Archie est 7e dans l'ordre de succession. Le prince Harry occupe la 6e place dans l'ordre de succession, ce qui signifie que ses chances d'accéder au trône sont très faibles. Juste après lui, son fils Archie Harrison occupe la 7e place. À sa naissance, Archie n'a pas reçu de titre royal et a été désigné simplement sous l'appellation Master. Le correspondant royal de la BBC, Johnny Diamond, a commenté que la décision de ne pas lui attribuer de titre royal était une indication claire que Harry et Meghan ne prévoyaient pas d'élever Archie en tant que membre officiel de la famille royale. Cependant, dans une interview avec Oprah en mars 2021, Meghan et Harry ont révélé que ce n'était pas leur décision concernant le titre d'Archie. Les enfants de Cambridge sont britanniques. Né à Londres, le prince William, duc de Cambridge, est membre de la famille royale britannique depuis sa naissance. Catherine, duchesse de Cambridge, est née à Berkshire, en Angleterre, et possède des liens familiaux avec l'aristocratie britannique. En fait, les familles de William et Kate se connaissent depuis 1926. Leurs 3 enfants ont une ascendance britannique profonde et sont destinés à vivre au Royaume-Uni toute leur vie. Les enfants de Meghan et Harry sont anglo-américains. Le prince Harry est né à Londres et fait partie de la famille royale depuis sa naissance, tandis que Meghan est née à Los Angeles, aux États-Unis. Le couple a choisi d'élever leurs enfants en tant que citoyens du monde. Archie est officiellement citoyen du Royaume-Uni et des États-Unis. Il a vécu au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis au cours de sa première année de vie.
Aujourd'hui, la famille réside aux États-Unis avec leur fille. Kate veut offrir à ses enfants une vie normale. Lors d'interviews, Kate a évoqué son enfance avec affection et veut s'assurer que ses enfants puissent expérimenter certaines choses normales comme les autres enfants. Elle ne veut pas qu'ils manquent cette expérience à cause de leur statut royal ou de son emploi du temps chargé. L'experte en parentalité C.A.I. Graham a déclaré: Kate a compris l'importance de donner à ses enfants une impression de vie normale. Tout comme Diana l'a fait si bien, en les emmenant à des parcs d'attractions ou même au McDonald's de temps en temps. Meghan élève ses enfants comme des citoyens ordinaires. Lorsque Meghan et Harry ont appris qu'ils attendaient un enfant, ils ont immédiatement discuté de la manière dont ils souhaitaient fonder leur famille. Le retrait du rôle de membre senior de la famille royale leur a permis d'être des parents ordinaires avec une vie privée plus préservée, y compris en dehors du Royaume-Uni. N'étant pas engagés dans des devoirs royaux comme les autres membres de la famille, les enfants de Meghan peuvent grandir dans un environnement plus libre. Cependant, en raison de leur notoriété, ils devront faire face à divers défis, notamment en matière de sécurité. Le baptême des enfants de Cambridge était accessible aux médias. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont tous été baptisés en portant une réplique de la robe de baptême de la reine Victoria. La reine Elisabeth a assisté au baptême de George et Charlotte, mais pas à celui de Louis pour des raisons inconnues. Les trois enfants ont été baptisés par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la famille royale. Et des photos officielles ont été publiées après chaque événement. Le baptême d'Archie était traditionnel mais privé. Le fils de Harry et Meghan, Archie Harrison, a été baptisé dans une chapelle privée au château de Windsor. Le couple a choisi une cérémonie intime avec seulement 25 invités. Bien que la reine n'ait pas assisté, d'autres membres de la famille royale, dont le roi Charles, le prince William et Kate, étaient présents. Comme les enfants de Kate, Archie a été baptisé par l'archevêque de Canterbury et portait une réplique de la robe de baptême royale. Une photo de famille officielle a été publiée sur le compte Instagram de Sussex Royal. Kate utilise la poussette royale Silver Cross Balmoral. D'une valeur de 3 999 $, Kate Middleton a été vue poussant la princesse Charlotte dans une poussette Silver Cross Balmoral, souvent qualifiée de Rolls-Royce des poussettes. Cette poussette classique privilégie l'élégance au détriment de la fonctionnalité. Mais rien de surprenant pour une princesse. La marque Silver Cross est utilisée par la famille royale depuis plus d'un siècle. Meghan a brisé la tradition avec une poussette Bugaboo Fox. Au lieu de choisir la poussette Silver Cross traditionnelle, Meghan a opté pour une Bugaboo Fox pour Archie. Cette poussette, coûtant 1 500 $, était un cadeau d'un ami proche du couple. La Bugaboo Fox était un choix plus adapté au style de vie de Meghan et Harry, qui aiment les randonnées avec Archie et leur chien. Finalement, Kate et Meghan ont des styles d'éducation très différents, reflétant leur rôle et leur mode de vie respectifs. Kate élève ses trois enfants dans le cadre royal, les préparant à leur avenir dans la ligne de succession. Bien qu'ils apparaissent lors d'événements royaux, elle s'efforce de leur offrir une expérience de vie aussi normale que possible. À l'inverse, Meghan et Harry choisissent d'élever Archie et leur fille d'une manière plus libre et privée, loin de l'attention médiatique constante. Ils ne suivent pas non plus de nombreuses traditions royales, que ce soit dans le choix de la poussette ou leur décision de renoncer à leur fonction royale. Cette différence reflète les choix personnels de chaque famille. Kate équilibre les responsabilités royales avec la vie de famille, tandis que Meghan privilégie